Il est temps de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à suivre cette édition du journal. À la présentation Réunion, voici le sommaire. Abbas Fall menace Barthélémy Diaz, crache sa colère et sa chauffe à Dakar. Législative 2024, Abbas Fall regrette ses propos après l'attaque de sa caravane et présente ses excuses. Violence dans la campagne électorale, le ministère de la Justice annonce l'ouverture d'une enquête. Et toujours en législative, la marche des territoires en Nawlé de Maguette Sène débute sa campagne avec un soutien de taille. Khalifa Ababacar Sall porte plainte après l'incendie criminel à son siège. Et enfin, Ousmane Sonko annonce le grand transfert d'eau pour résoudre le problème d'approvisionnement du Sénégal. Et le développement sera pour tout de suite. Législative 2024, Abbas Fall regrette ses propos après l'attaque de sa caravane et présente ses excuses. Abbas Fall, la tête de liste de la coalition PASTEF dans le département de Dakar, a publié une nouvelle vidéo pour présenter ses excuses après ses propos tenus hier suite à l'attaque de son convoi à Mermoz Sacré-Cœur. Abbas Fall a fait une nouvelle déclaration où il est revenu sur l'attaque que la caravane de PASTEF a subie hier à hauteur de Mermoz Sacré-Cœur. L'ancien adjoint de Barthélémy Diaz regrette ses propos affirmant qu'il avait parlé sous le coup de la colère. C'est le cœur qui a parlé et je regrette mes propos. Je les regrette pour mes sympathisants, je les regrette pour les gens qui m'aiment et qui m'adorent et qui ne veulent pas que je réponde à mes détracteurs, a regretté le leader de PASTEF. Violence dans la campagne. Le ministre de la Justice annonce l'ouverture d'une enquête. La campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre a débuté dans une atmosphère de violence. Hier à Dakar, la caravane de PASTEF a été attaquée par des individus non encore identifiés. Dans la nuit, le siège Taxawu Sénégal, dirigé par le leader Khalifa Sall, a été saccagé hier aux alentours de 4 heures du matin. Les assaillants armés de coupes et de cocktails Molotov ont causé d'importants dégâts. Face à cette situation, le ministre de la Justice a publié un communiqué annonçant l'ouverture d'une enquête. Dans le cadre de la campagne des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, il a été constaté des agissements à des propos susceptibles de revêtir une qualification pénale pouvant exposer leur auteur à des poursuites. À cet effet, les enquêtes sont diligentées pour situer les responsabilités sur les faits survenus en ce début de campagne dans le département de Dakar. Le ministre de la Justice appelle à un respect strict des lois et des règlements en vigueur et invite les acteurs de tous les bords à s'abstenir de tout acte ou déclaration de nature à troubler l'ordre public. Peut-on lire dans le communiqué le ministère de la Justice fait à Dakar ce 28 octobre. Législative, la marche des territoires en Nawlé de Maguette Sène débute sa campagne avec un soutien de taille. La campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024 a démarré en force pour la coalition La Marche des territoires en Nawlé menée par Maguette Sène, maire actuel de Malicounda. Ce lancement symbolique a eu lieu à Jaxaay où une forte délégation incluant les candidats investis Serigne Diop, Aïssatou Ba et Maïmouna Dione a rencontré les habitants et les leaders locaux. Un des moments forts de la visite fut l'audience auprès du marabout local Baye Amadou Diakhaté qui a affirmé son soutien à cette nouvelle coalition renforçant ainsi son ancrage communautaire. La coalition La Marche des territoires en Nawlé se présente comme un mouvement politique visant à représenter plus fidèlement les territoires sénégalais au sein de l'Assemblée nationale fondée sur des principes d'inclusivité et de proximité. Elle entend défendre les intérêts des zones rurales et périphériques souvent négligées dans le cadre national. Maguette Sène et ses coéquipiers s'engagent à promouvoir une meilleure distribution des ressources et
et un renforcement des infrastructures avec un accent particulier sur la décentralisation, la transparence et la gestion participative. Le programme de la coalition met en avant l'autonomisation des collectivités locales, un élément central pour le développement économique et social des régions. En plus de réduire les disparités territoriales, la coalition aspire à resserrer les liens entre les différentes communautés, contribuant ainsi à une cohésion nationale plus solide à travers des politiques concrètes et adaptées aux réalités locales. Elle espère aussi offrir un avenir meilleur aux citoyens en renforçant les infrastructures de base comme les routes, les écoles et les services de santé. Khalifa Sall porte plainte après l'incendie criminel perpétré contre son siège. Quelques minutes seulement après sa déclaration de presse, l'ancien maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, par ailleurs leader du mouvement Taxawu Sénégal, s'est fendu d'un post sur ses plateformes sociales pour dénoncer l'incendie criminel perpétré contre son siège. Face à cette situation, il annonce une plainte. L'incendie criminel perpétré contre notre siège est un acte d'une gravité extrême. Le bâtiment a été attaqué à l'aide de cocktails Molotov par un groupe armé alors que des personnes s'y trouvaient endormies. Grâce à Dieu, aucun décès n'est à déplorer. J'exprime mes sincères excuses aux Sénégalaises et Sénégalais ainsi qu'à mes voisins qui ont subi d'importants dommages matériels, a déclaré Khalifa Ababacar Sall. J'ai toujours aspiré à une campagne sereine et apaisée où le débat d'idées serait au cœur des échanges. Cependant, il semble que cette aspiration ait été jugée excessive par certains acteurs politiques, a-t-il ajouté. Abbas Fall menace Barthélémy Diaz, crache sa colère, ça chauffe à Dakar. Barthélémy Diaz, tête de liste nationale de la coalition Sàmm Sa Kàddu, convie la presse nationale et internationale à un point de presse ce lundi 28 octobre au siège de Taxawu Sénégal. Un point de presse où sans doute la tête de liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu va revenir sur la situation tendue entre les militants de Pastef et Mermoz Sacré-Cœur, mais aussi sur le siège Taxawu qui a été saccagé hier aux alentours de 4 heures du matin. Ousmane Sonko annonce le grand transfert pour résoudre le problème d'approvisionnement du Sénégal. Lors d'un meeting à Thiès-Ouest, la tête de liste nationale de la coalition au pouvoir PASTEF et Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à lancer un ambitieux projet d'approvisionnement en eau pour Dakar, Thiès et Mbour. Ce grand transfert d'eau puisera directement dans le lac de Guiers, une solution présentée comme définitive aux problèmes récurrents d'accès à l'eau dans le pays. Nous travaillons activement pour régler le problème de manière durable, a déclaré M. Sonko, précisant que l'entreprise responsable des travaux a déjà été sélectionnée. Ce projet majeur qui prendra place dans le mandat actuel du président Bassirou Diomaye Faye prévoit de couvrir le triangle stratégique Dakar-Touba-Thiès en eau potable. Lors de sa tournée dans la région des Niayes, le Premier ministre a déclaré avoir pris acte des préoccupations des habitants particulièrement affectés par les difficultés d'accès à l'eau. Selon lui, ce transfert issu des ressources du lac de Guiers mettra fin à ces pénuries hydriques. Ousmane Sonko a également évoqué l'agenda Sénégal 2050, un cadre national de transformation visant à structurer l'économie en 8 pôles répartis stratégiquement. Cependant, il a mis en garde contre les défis d'imbrication territoriale, soulignant par exemple que certains espaces historiques du Cayor se retrouvent administrativement dans le Bawal. Cette dynamique appelait, selon lui, une planification minutieuse pour éviter des tiraillements. La campagne de la coalition PASTEF inclura des séances d'application sur cet agenda afin que chaque région comprenne son rôle et ses atouts dans le cadre. Le Sénégal de 2050 ambitionne de favoriser
réaliser un développement harmonieux en intégrant les réalités locales à une vision globale, croissance nationale. Ainsi, Ousmane Sonko et ses collaborateurs s'engagent à établir des bases solides pour répondre aux préoccupations d'infrastructures et à soutenir les meilleurs des redistributeurs des ressources dans un esprit d'équité et de progrès pour tous les Sénégalais. À l'essentiel de l'actualité, merci de nous avoir suivis. Une très belle soirée à tous et continuez à suivre nos informations sur OCC TV et Radio.